alors que tu n'es mentionné nulle part dans les ordres académiques. Mais sinon, tu as quand même fait beaucoup de chemin. Tu as ton CPE, c'est-à-dire ton certificat élémentaire de prestation et d'éloquence, parce que pour faire de l'humour, il faut être éloquent. Tu as ton BPC, ton brevet d'études de prestation dans les carrefours, puisque tu as commencé dans la rue. Tu as ton probatoire, pas IH, mais EH, d'études approfondies en humour. Tu as ton baccalauréat S, pas le baccalauréat scientifique, mais le baccalauréat stand-up. Tu as une licence de sciences anthropologiques et sociales sur l'étude des modèles historiques de l'humour. Tu as étudié Jean-Michel Cancan, les Kéguégué international, Chop Chop et Mboma hélicoptère. Récemment, tu as eu ton master en études approfondies sur l'impact de masse de l'humour, cas pratique de la radio et de la télévision. La télévision, c'est où tu l'as fait, et la radio sur Suite FM. Et ton doctorat, les études doctorales, tu es en train de les passer avant d'être le grand professeur Ndiasso que tu es, à la radio, à la télé. Et surtout, ton orientation, c'est justement de savoir comment est-ce que le rire a des vertus thérapeutiques. Voilà, donc tu es bel et bien le professeur Ndiasso, tu es professeur comme n'importe quel autre professeur dans les autres académiques, et tu es comme les autres, je vais dire ça comme ça, une pierre dans le magnifique édifice culturel qui contribue à camerouniser un humour qu'on espère vendre à l'international. Yes. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, professeur Ndiasso. C'est notre invité. Ndiasso. Oui, Ngassa. Je peux te poser une question? Ngassa, il y a encore quoi? Oui, pose-moi ta question. Tu rentres quand? Rentrer où? Tu sors d'où? Je sais. Toi, dis-moi non. Ndiasso, ce n'est pas toi qui dois me rendre folle. Je répète, ce n'est pas toi qui dois me rendre folle. Oh, madame! Arrêtez. Détective Ndiasso. Comme ça, madame, vous voulez tuer cette femme devant une foule qui nous acclame. C'est de la légitime de femme. Un bien gros mot pour un quartier si mal famé. C'est ça votre arrangement? On vous a dit que je travaille au péage? Monsieur, je représente la loi. Et j'ai le droit d'intervenir là où il y a un désordre. D'accord? J'ai dit je vous amène. On va au poste. Chef, en moto. C'est comme si on était dans un cinac. Il restait seulement les jeux de lumière et les baffes partout là. Ndiasso. Oui, tonton. Je voudrais que les choses soient claires. Dorénavant, tu dois du respect à mon épouse. Tonton, c'est ta femme là-bas. Depuis que tu es parti là. Je vois que tu feras le marché prochainement. Ça veut dire quoi faire le marché prochainement? Vous croyez qu'on ne connaît pas vos petites bêtises que vous faites là? Vous profitez du marché et puis vous venez raconter du n'importe quoi aux gens. En passant, j'ai croisé le bailleur tout à l'heure. Il m'a fait comprendre qu'il est venu te chercher. Tu étais avec le bailleur ou bien tu as croisé le bailleur? Mais Ndiasso, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Parce que vous savez tous que lorsqu'un jour passe, c'est l'homme qui vieillit. Alors prions afin de ne pas tomber en tentation, car le maître de la maison arrive. Mais comment viendra-t-il? Est-il maçon pour venir construire pour nous? Point d'interrogation. Défendons-nous, mes frères, car il est écrit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand je veux m'amuser avec ma femme, quand on veut redynamiser nos organes de base, pourquoi vous riez? Vous ne redynamisez pas vos organes de base? Quand on veut redynamiser nos organes de base, je ressens que le petit là est au courant. Il a 10 ans. Mais je suis obligé de faire dans la politique. Et j'arrive et je dis à madame, chérie, s'il te plaît, est-ce que les élections auront lieu aujourd'hui? Et elle me dit, non chérie. Et je dis, pourquoi? Elle dit, non, l'opposition est habillée en rouge. Et est placée devant la porte et empêche le bureau de vote de pénétrer. Demi, c'était un soulard. Et il soulait à toute heure. Quand je dis ça, il soulait à toute heure. Un jour, sa femme a dit, toi là, on va t'amener à l'hôpital. On amène Demi à l'hôpital. Le docteur dit, monsieur, vous ne devrez plus boire. Sa femme s'est mise à genoux directement et dit au docteur que docteur, si vous dites au monsieur s'il de ne plus boire, c'est ça qui va le tuer. Eh oui, il est avec nous.
Sur le plateau, le professeur Diasso. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. C'est la première fois, ça, non? Ou la deuxième? La première. C'est Ici? la première? Ici? Oui. Oui, c'est la première. C'est la première. On va voir s'il va passer l'examen. Il faut répondre. On est là. Quand même. On l'a briefé. Oh, il est briefé, lui. Hein. Il est vraiment briefé. Hein. Oui, d'accord, Joe. Alors, Joe, à la professeur, première je vais Oui, poser la oui, première oui. question. Et en général, professeur, hein, quand je pose la première question, Je savoure. Oh, Joe. il dit c'est ma meilleure voisine. Hein. Même dans mes rêves, j'ai pas de meilleure voisine que toi. Thank you. Alors, professeur Diasso, Oui. l'histoire, la légende raconte que plus jeune, tu imitais des humoristes de renom. Ouais. Ça, c'est quand tu commences, tu fais tes premiers pas. Ouais. Mais avant, est-ce que tu peux dire exactement ce qui t'amène vers l'humour? Ce qui m'amène vers l'humour, c'est toujours un humoriste. Donc, c'est pas une chose, c'est un homme qui m'amène vers l'humour. Parce que... C'est qui, l'homme? Kegege. Ah, d'accord. Ouais, Kegege international. C'est vrai qu'ils sont deux, mais il y avait un qui me faisait plus marrer et je les imitais comme ça, sans toutefois être comédien. Et puis, c'est un jour, là j'étais à Tcham, c'est un jour un professeur, je crois mon maître du coup moyen 2, qui me dit, mais toi tu imites les... À l'époque, ils passaient dans le français tel quel. Tel quel. Oui, Ouais, oui. ouais. Et je les regardais et j'imitais leur voix. Et je me suis imprégné dans ça, comme ça, et je me suis retrouvé en train de faire de l'humour. Mais, quel que soit ce qu'on va dire, on ne peut pas se lancer dans un truc comme celui-là sans avoir un petit génie. Je me dis plutôt que Dieu a voulu que mon génie se développe passant par les Kegege internationales en ce moment-là, oui. Donc, oui. je les imitais tout le temps. Pour moi, c'était un plaisir de les imiter. Et après, quand ils ont arrêté, le président Chop a continué et j'imitais tout le sketch du président Chop. Ah bon, tu peux nous faire un bout alors? Le sketch de Mami Yosa. Mami Yosa. Ouais, ouais. Voilà. Oui, il disait, bon, quoi, Michel, je vous assure, le revolver que ma jambe utilise, c'est le frère jumeau de votre revolver. Je vous manque pas, mon quoi, Michel. Voici Mami Yosa, elle-même, elle doit donner son témoignage. Et il dit, Yosh, donne le témoignage. Et Yosh dit, j'étais là-bas derrière, en train de laver mon habit, mon soutien et mon caleçon. C'est là-bas que j'ai entendu, on lançait les ballons, bon, 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 un homme venu et fille, lanter là-bas chez moi. Et prendre l'enfant et mettre les fusils comme ça, il dit, et le commissaire dit, comme bouclier, comme un bouclier. Il dit, maman ne connaît pas, j'ai dit que oui. C'est là-bas que j'ai encore entendu, donc j'imitais tout ça. Wow. J'imitais en même temps la voix de temps en temps, Père à son âme. Donc, j'ai fait ça, ce sketch, ce sketch, je le jouais seul, avec toutes les voix. Même maintenant, je peux, sauf que j'ai oublié les paroles. Ce n'est plus possible que je parte en ordre. Ouais. Ah, professeur Diasso. Et Kegege m'avait beaucoup plu dans leur sketch où l'un des Kegege était barman et l'autre était restaurateur, si je ne me trompe pas. Et un monsieur est venu dire au premier Kegege qu'il veut une bière bien tapée. Et le monsieur, et Kegege reste, il regarde le monsieur. Et le monsieur lui dit, mais monsieur, vous connaissez pas ce que c'est qu'une bière bien tapée? Il dit, mais comment? Même un enfant de coup préparatoire spécial connaît ce qu'on appelle une bière bien tapée. Donnez-moi une minute. Et quand il part voir son frère Kegege, il dit, mais Kegege, vraiment, je suis touché. Et l'autre lui dit, mais vraiment, Kegege, tu es touché de quelle façon? Il dit, mais un monsieur vient de me demander de lui apporter une bière bien tapée. Il dit, mais Kegege, toi, tu es très bête, hein? Tu es bête comme la betterave. Tu t'as dit, prends la bière ou la carbasse. Et ils prennent donc la bière. Et l'un de Kegege dit à l'autre que, mais Kegege, moi je dois fouetter la tête et toi tu dois fouetter les fesses. Et il tabasse donc la bière avec la ceinture et le balai. Et quand il part donner au monsieur, le monsieur touche sa bière, il voit, mais la bière n'est pas glacée. Il dit, mais monsieur, ça ce n'est pas une bière bien tapée. Il dit, vraiment, n'apportez pas les histoires que je connais là. Cette bière n'a même pas été tapée, mais elle a été tarbachée. Et c'est là où le dans monsieur le français dit, tel quel. Ah oui, français c'était tel pour, voilà. C'est là où le monsieur lui dit, bon, le langage courant et voilà. Et donc, que je voudrais tout simplement dire une bière glacée. Glacée. Dit, mais vraiment, vous devez commencer par dire ça depuis. Et ça me plaisait beaucoup. C'était une belle façon quand même d'apprendre la langue aux jeunes, hein, aux enfants. Et il y a toujours un autre truc où il est assis, l'un des Kegege est assis, et il y a un monsieur qui passe, c'était lors d'une fête.
Et le monsieur dit, on doit manger le DG, quel que soit lambda. Et lui, et qui dit pas voir son frère, il dit que mais des gens si ce sont les sorciers, ils veulent manger le directeur général. Non, c'était des petits trucs. Oh, c'est bien ça, ouais. Non, ça reviendrait même maintenant que ça passerait, hein, ça. Ah oui, s'ils le font encore, je crois que ça va passer. Oui, c'est vrai, hein, ça passerait bien, ça. Alors, tu n'as pu faire de longues études, tu t'es arrêté en classe de première, pourquoi? Ouais, en classe de première parce que à l'époque, quand tu avais un certain âge dans une classe, les parents cherchaient déjà à voir comment ce que tu pouvais faire. Et quand j'ai mon BPC, je vais en seconde, quand je vais en première, maman n'a plus les moyens parce que je fais première technique en ce moment. Ouais, je fais la MA mécanique. Je faisais dans le diesel, oui. Et maman n'a plus les moyens et elle m'envoie en ville chez mon cousin, le député Samin, qui est à la rue Mermoz là et tout. Alors quand j'arrive là-bas et puis lui aussi me dit mais tu es même déjà vieux comme ça là, tu vas encore fréquenter pourquoi? C'est mieux que je te trouve quelque chose à faire. Et il m'a envoyé à l'école d'où je suis sorti déclarant aussi. Antoine. D'accord, quand même. Non, parce que là, je suis en train de dire, bon, je croyais qu'il encourageait à ne plus aller à l'école. Non, il m'a envoyé. Il a préféré la formation professionnelle. J'ai commencé à travailler dans sa propre société. Pas mal. C'est là que ça a évolué. Après, j'ai lâché pour faire radio et tout. Mais alors, comment vos parents réagissent face à vous qui voulez être humoriste? À l'époque, ma maman plutôt, parce que mon papa est vite mort. Mon papa est mort quand j'avais, je crois, 2 ans. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu maman qui est aussi morte dernièrement à 83 ans. Paix à son âme, ça fait 2 ans. Quand même, 83 ans. Ouais. Et maman n'aimait pas, puisque en ce moment, on appelait ce métier chop-chop. Quand tu faisais ça, quand je faisais les choses de chop-chop. Voilà, que tu as commencé avec tes trucs de chop-chop là, vraiment. Un jour, ma maman a failli se déshabiller devant moi en plein marché parce que j'étais avec la craie à la face en train de jouer devant un magasin et tout. Maman est venue, elle a dit non, pas moi, parce que à titre de rappel, je suis le seul garçon à maman. On n'a que fait des filles. Il n'y a même pas un qu'on a fait et puis les morts. Je suis le seul garçon. Et elle se fâchait, comment est-ce que mon seul garçon peut faire ça? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que ça pouvait payer. Bien sûr, c'est vrai. Et c'était très difficile, même si on imaginait que ça pouvait payer, c'était très difficile d'accepter que moi qui m'engage là-dessus, demain ou après-demain, je pourrais réussir. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. On avait les baobabs devant nous que pour voir même, c'était pas facile. Pour rencontrer un baobab que je veux de l'aide, c'était pas facile. Alors quand j'arrive à Douala... Cabrel est très studieux là. Non, il écoute le parcours. C'est les gars qui ont eu la chance. Oui. Aujourd'hui, ils sortent de l'université, ils sont à l'université, ils deviennent ce qu'ils sont. Tu as fait la rue. Tu n'as pas fait la rue. L'école, c'était la rue. Tu as pu faire la rue, toi, non? La soirée qu'on se rencontrait, on était les DJ, on bagarrait en boîte de nuit avec les héros. Oui, mais c'était pas la rue. C'était pas la rue. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non. Tu parles en rue parce que tu décides d'aller dans la rue. Non. À l'époque, c'était ça. C'était le moyen pour aller, pour réussir. Tu passes par la rue. Oui. Il y avait moins de monde au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, moi, je suis passé. Il y a encore des humoristes de la rue, hein. C'est pas fini, hein. Attention. Il y en a. Attention. Il refuse de s'accommoder au fil du temps, c'est tout. Non. Ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs pour le moment. La voiture, je connais les gars dans la rue, ils ont les téléphones. Mais ils sont tous dans la rue, ils peuvent pas utiliser le téléphone. Et ça, quoi, ils voient là? Ça n'a pas de relation. Non, il me dit Internet et faire ça plutôt comme ça. Pour avoir l'argent, non? Oui. Cabrel, je vais te dire quelque chose. En même temps, Facebook, YouTube, ce n'est pas le moyen. Si tu es sur Facebook, même tu as même 8 millions de vues, tant que ce n'est pas donné dans la vraie réussite. La vraie réussite, c'est à la télé. Facebook aujourd'hui est venu, on balance tout. Ça, c'est un autre débat là. C'est un très bon débat d'ailleurs. Parce que Facebook, il faut avoir la chance pour réussir. On connaît nombreux qui sont aujourd'hui, qui ont leur vidéo. Mais même la télé, il faut avoir la chance pour réussir. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Mais je te rappelle, George, à la télé, si tu es bon humoriste, tu as 2 mois pour faire comprendre aux gens que tu es là. Ah, tu veux dire que Facebook, c'est trop large, il y a du monde, c'est énorme. Oui. Et en même temps, il n'y a personne. Et en même temps, il n'y a personne, alors qu'à la télé, c'est 1 heure, à telle heure, il y a ceci. Cabrel lui-même qui aujourd'hui fait le buzz sur Facebook, c'est parce qu'il s'est d'abord donné un nom. Cabrel, tu n'as pas commencé sur Facebook.
C'est vrai. Voilà. Tu t'es donné un nom. Et maintenant, comment on sait que c'est Cabrel? Cabrel, Quand il publie, on est obligé de regarder. C'est vrai que si tu n'es personne et tu publies, c'est pas évident, hein, quand même. Hein. C'est plus difficile. Je ne te mens pas. J'en connais nombreux qui sont sur Facebook et qui sont même depuis. Même avec des courts-métrages. Tout ça. Mais ça ne marche pas. Ah, c'est vrai. C'est les mêmes gens qui viennent toujours me voir. Que, gars, on fait comment pour être à la radio ou à la télé? Il a des stratégies. Au-delà de l'humour, tu as des stratégies, non, que tu dis pas forcément. Je te rappelle, quand j'ai fait On a ensemble, on a plus de 2 épisodes. Quand j'ai fait à Dynamique FM, j'ai fait plus de 2 ans. Je n'étais pas connu. Ouais. Quand je suis allé à Equinox, grâce à Massa Toktok, que je salue bien si mes regards, Christobi. Oui. Qui m'a amené à Equinox. Quand je suis arrivé à Equinox, mon tout premier film, ma toute première sitcom que je mets à l'antenne porte le Canal d'Or. Si, je me rappelle. En 2007. Pourquoi Le Canal d'Or. Non, je suis Canal Réveil. Nous sommes les anciens dans ça. Nominés 2 fois. Oui. C'est vrai. Et ma sitcom était la mienne. Donc je peux me réjouir. J'ai pas besoin trop de... Bon, dans tous les cas. Barak, c'est ton père. Fait comme si c'est pour ça qu'on a dit que le succès ou la réussite, il n'y a pas d'âge. Donc, tout à l'heure, tu étais de l'autre côté. Je ne peux pas recommencer à 0 parce qu'en même temps, je n'ai pas chuté, je reste Ndiasso. Sinon, tu ne veux pas m'inviter ici. Voilà, aussi. C'est ça aussi. Le pointage, on ne veut pas. C'est alors. En tout cas, les humoristes, on voit bien que vous prenez de plus en plus d'espace dans l'environnement culturel, en tout cas au Cameroun. Et même quand on traverse, on voit que les humoristes prennent beaucoup d'espace. Les gens même à l'étranger. Même mon style a écrit quelque chose à Facebook très intéressant, vraiment. Merci à toi, mon frère Tanya. Il a dit, quand vous finissez de louer la salle à 5 millions, achetez beaucoup de robes, 3 500 000, 3 millions, vous payez les impresario 250 000, vous invitez les artistes chanteurs, vous les payez les 500 000. Maintenant, après, vous dites, allô, l'humoriste, viens faire rire les gens te donnent même 50 000. Donc, c'est-à-dire que, malgré le fait qu'on ne soit pas. Oui, mais ça a changé, il n'y a pas d'autre C'est vrai. Non, je suis ils sont très blancs. La génération actuelle a beaucoup de chance. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé avant vous. Bien sûr. C'était grave avant vous. Non, je te comprends, mais je suis d'accord avec lui sur un seul fait, c'est que ce soit les présentateurs, même les présentateurs ont le même problème. Tout le monde a un problème. Donc tu ne peux pas directement dire que non, parce qu'il y a des humoristes, comédiens comme notre cher Fingon Tralala qui a pu toucher à l'époque les 500 000, les 1 million dont laisse. Sincèrement, je suis pas d'accord. Même lui, Moustique touche, il a touché. Non, même lui touche. Il veut parler pour les autres moustiques. Il veut parler pour les autres. Ce que j'ai envie de dire à Cabrel, ce que j'ai envie de te dire, Cabrel, donc je suis pas d'accord. Ça a beaucoup changé. À l'époque, plus vous êtes bon, plus les gens sont contents, plus le cachet monte. Et moi, ce que je te dirais, Joyce, chacun son public, chacun sa chance, chacun son style, prix, chacun son histoire. Et je crois qu'il n'y a pas de règles. Il y a le moment. C'est pas moi qui ai écrit. Peut-être qu'il voulait passer les messages. Non, on a compris. Le message, c'est qu'il faut aussi tenir compte des autres quand vous organisez une soirée. C'est-à-dire que les artistes et les présentateurs, malheureusement, c'est les dernières choses auxquelles on pense quand on organise un mariage. Malheureusement. Pourtant, c'est eux qui vont faire le show. Et je vais te dire, Tito a fait un post à ce sujet-là concernant les présentateurs. Oui, les présentateurs se plaignent. Les musiciens, tu vas donner 1 million à une star qui va venir faire 3 chansons en a cappella. Maintenant, tu as tout un band qui est composé de 8 personnes. Je suis désolée. Et après ça, tu vas leur dire, écoutez, on vous donne 50 000 francs par personne parce que vous êtes 8, ça fait 400 000. Et non, s'ils ne jouent pas, qui met l'ambiance dans la soirée? Faire du live, ça prend du temps. Ils s'entraînent, etc. Non, c'est... En même temps, je veux mettre de l'eau dans ton moulin. Si quelqu'un a fait son mariage et qui t'appelle pour 50 000, tu ne joues pas pour 50 000, tu ne viens pas. Il faut arrêter ça. C'est nous-mêmes qui avons décidé. Mais 100%, oui. Ah oui, c'est nous-mêmes. Chacun te dit ce qu'il a dans sa poche. Je connais des personnes qui se marient et qui s'en foutent des artistes. Lui, il veut son mariage avec sa famille, manger et boire. Donc s'il n'y a même personne, c'est pas grave pour lui, quoi. Il y a des gens, chacun a ses goûts. Tu es d'accord avec moi? Tu as vu les artistes, les musiciens qui se sont laissés clochardiser par
sans fantôme. Allons, et puis ils viennent se plaindre maintenant qu'ils veulent aller voir Chantal Biya pour... Non, oui, moi je suis pas d'accord avec les noms. Parce que moi non plus, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais juste que, je ne veux pas dire qu'il a volé ou bien quoi, je veux juste dire que... Mais parce que vous avez dit clochardisez pas. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Oui, il leur donne 25... C'est pas là, on n'est pas là. C'est la société. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas comme ça, justement. Non. C'est un conseil d'administration, tu ne peux pas dire... En tout cas... Ce n'est pas sa société, attention. En tout cas, c'est un conseil d'administration. Et même on n'a aucune preuve de rien ici, donc il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de recouvrement qui sont vraiment faits. Donc, il ne faut pas mélanger. Oui, il faut laisser, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour en parler. Et ça, c'est des accusations gratuites, là. Oui, mais bien sûr, on le sait, mais ce n'est pas le sujet ici. On n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas quelqu'un en face pour contrer ce qu'il y a. Ce qui plaît, c'est qu'on peut l'appeler Cabran Angie, pardon, on va te donner 50 000 pour... Non, mon cachet, c'est 100 000. Voilà. Maintenant, on appelle, supplie le gars, il dit non, laissez ça. Moi, je venais à 10 000 même. Il y a des gens qui viennent même pour rien parce qu'ils cherchent à se faire un nom. Il ne faut pas rentrer là-dedans. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde est passé par là. Tout le monde a joué pour rien. Moi, j'ai présenté pour rien pendant longtemps. Et sincèrement, il y a des gens qui y vont pour se former et qui ne veulent pas de cachet. Et vous n'allez pas les en vouloir en disant qu'on a clochardisé le métier. Si ce n'est pas votre prix, ne prenez pas. Non. Lorsqu'on parle de clochard... Non, Joyce, là tu mets dans les sentiments. Ne me dis pas qu'on dit on veut Joyce pour 1 million pour un événement. Que quand on parle là-bas, que bon, laissez Joyce là, elle ne peut pas, elle a trop pris. Prenez-moi sa place, je veux 100 000. Là, je ne peux pas en vouloir sa personne. Tu ne peux pas. Tu n'as jamais fait Cabran. Je vais lui en vouloir pourquoi? Non, elle n'a jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Tu ne l'as jamais fait du tout. Je ne fais pas ça. Comment tu sais que tu n'as pas fait? Non, je ne fais pas. Je suis désolé, fais pas ça. Écoute, elle est libre de dire oui ou non. Et je n'ai pas le droit de m'en prendre à quelqu'un qui... Nous, lorsqu'on parle de clochardiser les artistes, c'est dans le sens de nous qui avons déjà un peu un nom, où on peut dire non. Non, voilà, c'est plutôt ça. Tu vois, je peux dire, je veux pas 50 000, et je vois Cabrel qui pas jouer pour 50 000. Moi, je vais l'en vouloir un peu. Voilà. Mais si quelqu'un qui n'a pas son nom, même si... Mais quand je vous ai dit je jouais dans la rue, c'est parce que je voulais me faire un nom. Quelqu'un d'autre qui a un nom, il va même s'asseoir et me faroter et dire le petit là est en train de se battre. Donc je ne peux pas en vouloir. Non, c'est toi qui t'es pas Je ne parle pas de celui qui cherche encore son nom. Je parle de celui qui a le nom. Parce que là où Ndiasso, là, il a déjà le nom. Moi, j'ai déjà le nom à mon niveau. Oui, mais... Ça veut dire que c'est entre nous qui avons le nom. Admettons que c'est quelqu'un qui n'est pas encore le nom, mais... Non, vous pouvez même avoir le nom tous les deux. Vous n'avez pas la même grille de prix. Joyce. Vous n'avez pas la même grille de prix. Vous n'avez même jamais pensé à une chose. On peut vous appeler, vous avez l'habitude de prendre 400 000. Le jour là, on vous donne 50 000. Si tu as des problèmes, tu as des problèmes. S'il faut acheter la nourriture pour les enfants, tu vas aller. Et là, maintenant, ça va être interprété que tu as gâté, tu as clochardisé la profession, alors que tu as juste un problème matériel. Mais non. Quand tu donnes 50 000, tu dis pas tout. Tu me connais en tant que client. Même si tu es client, je me connais. Tu sais combien? Ton événement Joyce, parce que je vais aider Joyce. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même bateau. Que son cachet, c'est 50 000. Quand tu appelles Joyce, tu as fait comment pour avoir Cabran Angie ton mariage? Il dit qu'il a donné 50 000, non? Donne aussi 50 000. Là, il y a un problème. On est d'accord, ce n'est pas de ça que tu parles. Tu parles d'autres choses. Ne change pas de... Non, d'abord tu changes le sujet. Tu changes le sujet, Cabrel. Et puis vous êtes dans... Oui, c'est pas ça. Et vous êtes dans des stéréotypes pour moi qui sont dangereux parce que vous mettez tout et n'importe quoi dans le même sac. Non. Il faut comprendre que ton cachet peut être 1 million, le mien est 500 000 et tu ne dois pas m'en vouloir. Tu peux aussi accepter... Toi, ça n'a pas marché et il vient me voir. Tu peux aussi accepter qu'aujourd'hui, les problèmes d'argent et je prends 100 000. Ça m'appartient. Ça ne fait pas pareil, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Non. Ça veut dire que le bête, l'égoïste avait vu le régime de Plantin. Il dit que ouais, pardon, non, ma carte doit sur ça. Pourtant, on venait lui donner le régime. À bon entendeur, Alors, depuis 2002, en dehors des scènes qui s'offrent à toi, tu as été sollicité à la radio. Aujourd'hui, tu co-animes Espresso, c'est ça? Avec notre cher HD Cool. C'est tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h. Donc là, on t'a coupé de ton show, là. Mais c'est bien, c'est de bonne guerre. Hein. Tu fais un peu de promo comme ça. Et puis n'oublie pas l'émission de dimanche aussi. De dimanche, oui, il ne faut pas qu'on oublie. Dimanche, c'est quelle heure? 8h, 10h. 8h, 10h. Et ça s'appelle? Ça s'appelle l'équipe du dimanche. L'équipe du dimanche. Donc voilà, on te retrouve donc à la radio Suite Vision. C'est une belle aventure. C'est quoi la différence pour toi entre la scène et la radio? Oui, la différence entre la scène et la radio, c'est juste que sur scène, on veut juste procurer du rire.
En radio, on a une information à passer, même si on va mettre aussi un brin d'humour. Oui. Ouais, mais tu ne pourras pas venir dire à quelqu'un que peut-être il y a eu un détournement de 25 millions sur scène. Tu peux pas, oui. En radio, tu prends le quotidien, tout ce qui s'est passé la journée, tu essaies de prendre des éléments. C'est ça la différence. Parce que sur scène, tu es en one-man show. Et tu dois faire ton show. Tu dois amener les gens à rire. Sinon, si tu fais ce que tu fais à la radio, on va dire, on t'a déjà écouté à la radio. D'accord. Et tu n'as jamais eu les projets électroniques que tu fais à la radio, télé, là, quand tu Et voilà, Dexter nous a retrouvés. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce. Bonsoir tout le monde. Il joue au gars. Il joue au boss. Patron. Ce qu'il aimerait être. Exactement ça. Je suis déjà patron quelque part. Oui, on sait, mais là, tu es à la télé quand même. Chez Monsieur Buzz. Alors, notre cher Dexter, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la page? Comment et quoi faire quand notre adolescent devient très violent? Quels conseils donne-t-il? Oui, on va commencer avec Daniel Ivan Samba. C'est comment? On est là. Chercher d'abord l'origine de sa violence, ensuite pour contrer sa pratique agressive, et il faut lui poser des balises et veiller à ce qu'il ne les franchisse pas. Si la méthode ne fonctionne pas dans le cadre familial et que rien ne change, il est primordial de demander conseil à un professionnel. Autre message d'Ali Kesha Buzz, c'est comment? On est là. J'essaierai de rechercher les causes de cette violence et ensuite, si c'est dû à un manque, j'essaierai de le combler avec toute mon énergie. Si c'est juste par choix, je l'amène un peu à la PJ, on le chicote, un peu après on verra. Autre message, Franklin Kenemeli, c'est comment? On est là. Si un adolescent est très violent, il sera il sera mieux de l'amener auprès des autorités et forces de l'ordre. Si possible, changer son environnement en l'envoyant dans une autre ville ou alors un village. Autre message, ton mec Charo, c'est comment? On est là. Cela peut s'expliquer par la mauvaise compagnie. De toutes les façons, il faut dialoguer avec lui dès le bas âge, le laisser s'exprimer car la bonne éducation est d'abord dans le dialogue. Big up à Nyamtong International, Déris depuis Bouddha. Oh, bien des choses à Bouddha. Autre message, Jomael KN, c'est comment? On est là. Lorsqu'un adolescent est très violent, il faut chercher à le calmer, puis communiquer avec lui parce que il peut avoir une douleur qui l'empêche de rester stable et donc il veut s'en débarrasser. Evelyne Amina, c'est comment? On est là. Bonsoir, à mon avis, le problème s'oppose aux parents parce qu'ils ne dialoguent pas avec leur enfant. Fidel Castro, le dialogue est la seule éducation qui reste jusqu'à présent efficace. Plusieurs parents préfèrent garder cette distance avec leur enfant, majoritairement en Afrique. Pourtant, le dialogue est une source d'amour et d'amitié, raison pour laquelle il y a plus d'amour entre mère-enfant que père-enfant. Amidou Fidèle depuis Marois. Arnaud Steve se dit, donnez-lui un sédatif, ça va lui calmer, ça va le calmer un peu, il sera pas plus mieux que ça. Barry Silver Jechu, une bonne bastonnade et le tour est joué. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Dans le premier volet, je dirais que c'est l'imitation, vouloir faire comme les caïds du lycée. Et pour gérer cela, un bon dialogue s'impose. Coucou à vous sur le plateau. On va s'arrêter là avec les messages en direct. Et comme le disait... On écoute. Qui donc le disait? Comme le disait Tchelkos, oui. Ce qui me gêne avec l'adolescence, c'est qu'elle rime toujours avec violence. Là, on a en Australie, au XXe siècle. Ah oui, je ne connais pas du tout cet auteur. Merci. Voilà, il s'appelle Tchelkos. Voilà. Il est d'origine gréco-australienne. Voilà. Dis donc, tu vas de plus en plus loin dans tes recherches. Bien sûr. Bientôt le baccalauréat littéraire. Non, pas le baccalauréat. Il a déjà passé le bac. Le doctorat littéraire. Voilà. Ah, excusez-moi. Bon, on va switcher, vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Voilà. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans.
vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public Et oui, merci pour toutes ces selfies que vous nous envoyez tous les jours. N'oubliez pas, demain, on pourra diffuser des WhatsApp vidéos. Allez rapidement faire votre vidéo, dites des bonjours, des coucous, des bisous à qui vous voulez. Mais n'oubliez pas notre slogan, c'est comment on est là. J'ai fait ma vidéo, c'est comment on est là. J'envoie plein de bisous à Calagan. Je disais qu'il me manquait. Oh, voilà, mon ancien voisin, bien que j'ai un super voisin maintenant. Ah ouais. C'est le palmarès. Alors, Chlorel a fait son entrée. Bonsoir Chlorel. Bonsoir Joyce, bonsoir à l'invité Ndiasso. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde à la maison. Alors, comment et quoi faire quand notre adolescent devient très violent? Alors, la précision qu'il faut faire ici concernant le thème, c'est que l'enfant devient, l'adolescent devient très violent. Donc, on s'imagine qu'auparavant, il ne l'était pas. Il est devenu violent. On ne reviendra pas sur les causes, les facteurs. Il est d'abord devenu violent, après il est devenu très violent. Et donc, on a évoqué des facteurs depuis lundi. Parce que vous savez, depuis lundi, on a ouvert toute une série autour des violences qui va se refermer demain avec des violences au niveau matrimonial ou conjugal. On va reparler demain, rassurez-vous. Alors, pour ce soir, comment et quoi faire quand notre adolescent devient très violent? La question a été adressée aux hommes et aux femmes rencontrés dans les rues de Douala. Voici ce qu'ils en pensent. Voici le Vox Pop. À tout de suite. Quand un adolescent devient très violent, il ne faut pas aller avec lui avec la violence. Le jour où il est un peu calme à la maison, toi le parent, surtout le père, tu appelles l'enfant, tu causes avec lui en ami. Tu essaies de lui donner le pour et le contre de ce qu'il est en train de faire. Et je pense que quand tu causes avec lui en amitié, et tu lui dis dorénavant que vous soyez de bons amis et que s'il y a n'importe quoi, qu'ils viennent d'abord te dire avant d'agir. Un cas que j'ai eu il y a de cela 2 jours chez moi-même, mon fils qui n'a que 17 ans m'a tenu des propos qui ne tenaient pas. Il s'offusque d'enseigner son petit frère, mais c'est plutôt le voisin qui l'enseigne. Alors quand je veux lui parler, il dit papa, je suis grand, je peux faire ce que je veux. Je me suis mis dans une colère énorme. Tout le quartier est sorti, je n'en revenais pas. J'ai tellement bastonné cet enfant. Je me suis rendu compte que c'est un problème d'éducation. Ça veut dire que son adolescence n'est pas en train d'être bien adoptée. Vous pouvez le ramener à la raison en lui donnant, n'est-ce pas, des conseils en tant que parent. Et là, il peut être récupérable. S'il continue, alors vous pouvez envoyer cet enfant dans un centre où on peut lui donner des conseils beaucoup plus que ce que le parent lui donne. Et surtout, ne pas le rejeter. Parce qu'en le rejetant, vous l'amenez peut-être à commettre le pire. Moi, je peux juste le punir avec l'argent. Je ne peux plus lui donner l'argent en espèces. Je peux l'acheter son bout de pain ou son goûter, il met dans le sac. Et j'essaie de lui parler, de causer avec lui. S'il n'arrive pas à comprendre, je vais essayer de prier pour lui. Je demande au Seigneur de faire quelque chose pour mon enfant qui ne devienne plus agressif, qu'il puisse suivre le bon chemin. Parce que le dehors n'est pas bon. Lui-même, il voit comment les enfants qui sont têtus pour finir, ils finissent seulement dans la perdition. Il faut l'amener un peu au chemin de Dieu. Parce qu'en essayant de l'amener au chemin de Dieu, il peut mieux contrer ce niveau-là. Ça va l'empêcher au moins d'aller voir les stupéfiants, les drogues et tout, les boissons alcoolisées et tout. Causer avec cet enfant. Plus de causer. Les parents ont abandonné le dialogue avec les enfants. Dans le dialogue, c'est pour lui faire comprendre qu'il faut faire attention. Ce que vous empruntez comme chemin n'est pas bon. Parce que même au niveau de la Bible dit que apprends un enfant un bon chemin. Quand bien même il sera grand, il ne pourra jamais l'oublier. Et voilà, Chlorel. Ah oui, on a eu un bel échantillon.
Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le papa qui a tabassé son fils au point où tout le quartier est apparu. Il a l'air défaitiste. Il en parle comme s'il ne pouvait plus rien faire. Donc la fin n'a que 17 ans. Il dit que c'est fini. Mais surtout, il dit, je vais te tabasser. La façon dont il prononçait les mots, on sentait qu'il a vraiment tapé fort. Oui, aussi dans le quartier. Et il n'est pas content. Et on se demande pourquoi son enfant est violent. Moi, je me pose la question. Après, parce que le papa est violent, qu'on veut en dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la violence engendre la violence. Je ne dis pas que c'est lui particulièrement, mais je dis si on est dans un milieu qui est violent, on a tendance à être violent. C'est ce qu'on connaît. Comment tu as appris à dire bonjour? C'est comment tu dis bonjour. Et comment tu as appris à dire mouf? Et voilà. Parce qu'on a appris à le dire. C'est clair. Bon, quand c'est le papa qui bat quand même comme ça, il dit tabasser. C'est vrai, quand j'ai enregistré l'élément, que j'ai appris tellement de choses après. C'est-à-dire, il m'a dit que vraiment, l'enfant, il avait des blessures partout sur lui. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que l'enfant arrive à tenir tête, à lui parler ainsi. Non, c'est surtout lui parler, parce qu'il peut ne pas faire ce que tu lui demandes. Mais non seulement il ne fait pas ce que tu demandes, mais en plus il te répond très mal. Sauf que lui-même il a reconnu, il a dit qu'il a compris que... Il a raté. L'adolescence de l'enfant est un tout petit peu ratée. Oui, mais oui, elle est ratée pour l'instant, mais je pense qu'il peut encore rattraper le coup. Il n'a pas l'impression de comprendre qu'il peut rattraper le coup. Non, mais parce que ça peut-être, il devait le dire ici, il me l'a dit en off, en fait, il regrettait par après d'avoir battu son enfant. Voilà, il a regretté parce qu'effectivement, les voisins lui ont dit non, ce n'est pas la meilleure méthode. C'est pas le meilleur chemin à arpenter. Il faut conseiller, dialoguer avec l'enfant et lui dire qu'il doit tenir son petit frère. Son petit frère. C'est de là qu'est parti le problème. Il faut savoir, il est l'aîné, C'est l'aîné. C'est l'aîné. Oui. On lui a pas appris à aider le petit frère à autre chose, par exemple. Parce il préfère tenir les enfants des voisins que de tenir son petit frère. Oui, mais peut-être parce que sa place de grand frère a un problème aussi. Mais exactement. C'est-à-dire, si tu n'apprends pas à l'enfant qu'il est le grand frère tous les jours, et tu lui apprends seulement ça maintenant parce qu'il doit tu lui apprends ça dans les comparaisons qui font mal aux autres, à l'autre, c'est compliqué. Ou alors le petit frère ne se rend pas compte que voilà, mon grand frère. C'est parfois ça, cette tension qui est entre grand frère et petit frère. Si le petit frère ne se rend pas compte, c'est les parents qui n'ont pas donné la place du grand frère. C'est où je voulais venir, Joyce, parce qu'effectivement, on n'a pas donné la place que le grand frère mérite. Voilà, c'est pourquoi le petit frère ne trouve pas qu'il se doit de respecter son frère. Il faut se battre jusqu'au bout pour que les grands frères s'occupent des petits. Joyce, je m'excuse, mais ce problème est trop large. C'est trop large. Parce que si on veut résoudre, si on veut regarder ce problème, c'est trop large. Parce qu'il faut regarder de l'éducation depuis la CIL, quand on nous apprenait même avant la morale. Même avant la CIL. Tout ça a disparu aujourd'hui. Même avant la CIL, tout ça a disparu. Mais moi, je n'aime plus qu'on dise ce discours-là. Non, parce que l'enfant sait très bien qu'il doit dire bonjour, merci. Je te jure, tu prends un enfant même de 3 ans, il sait. Qu'est-ce qu'on dit? Il sait très bien ce qu'on dit, mais il ne le dit pas. C'est deux choses différentes. Faire des cours de morale, je pense qu'on a dépassé les cours de morale. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Non, il faut que le professeur lui-même dise merci, que la maîtresse dise merci, que nous tous on dise merci. Il m'arrive parfois de dire à mon enfant, de lui imposer de me dire merci à moi, son papa. Pas parce qu'on ne fait pas la morale à l'école. Catégoriquement, je ne comprends pas pourquoi. Juste qu'on comprenne. Il a quel âge? Il a 3 ans, 6 mois. Il est en train d'apprendre. Chlorel. Non, mais quel est l'état de réflexion d'un enfant quel est l'état de réflexion d'un enfant qui a 3 ans? Quand tu lui dis non, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a compris que ne pas dire ça, ce n'est pas bon? Est-ce que tu crois qu'à 3 ans, il a compris? Je pense qu'il devrait quand même comprendre. Il devrait savoir qu'à 3 ans, on doit dire merci. C'est-à-dire que... On doit être patient. Tu ne peux pas vouloir que ton enfant, tout de suite à 3 ans, arrive à dire merci chaque fois. Non, ça n'a pas de sens. Et surtout qu'il comprenne qu'il a agi mal. tous les jours, même si c'est 100 000 fois par jour. C'est malheureusement ça qu'on doit faire. On ne peut pas faire autrement. Mais ça part de là. Sans tout évoquer la morale, ça part de là. Il faudrait lui dire 100 000 fois, mais je suis un peu d'accord avec Jason. Je te jure qu'à un moment donné, quand il va grandir, quand il sera plus grand, tout ce que tu lui as inculqué, fois 100, fois 1000, et il n'arrivait même pas à le dire à 3 ans, 4 ans, ça va venir comme un réflexe. Ah ben moi je l'espère bien. Mais ce que je trouve grave, n'arrêtez pas de le dire, je vous jure. Ce que je trouve grave là, c'est que c'est comme si tu dis à quelqu'un, un enfant qui ne sait pas faire du vélo, fais du vélo. Et il te dit je ne sais pas, il fait du vélo, et il ne le fait pas, et tu le tapes parce qu'il ne sait pas faire du vélo, alors qu'il n'a pas appris ou il n'a pas encore compris c'est quoi. Alors excusez-moi un tout petit peu d'insister parce que j'estime qu'à 3 ans, 6 mois, si un enfant ne peut pas, quand on le remet, c'est pas tout n'importe quoi, qu'il n'arrive pas à dire merci, pour ma part il y a un problème. À 3 ans, 6 mois. Il est en train d'apprendre. Mais il se remet dit papa, je veux le yao. Mais à 3 ans, c'est un besoin. Il a besoin de manger. Ça n'a rien à voir. Alors, si les parents sont comme ça, donc imaginez la suite. Non, mais attends. C'est très compliqué. Mais je vous jure qu'il faut être patient. Ça demande du boulot. Mais peut-être vous n'imaginez même pas à quel point. C'est énorme. Moi, j'ai même un fils de 14 ans qui ne dit pas chaque fois merci.
Donc attention. Des enfants de 9 ans qui disent même pas bonjour. Bonjour, quand les gens, mais c'est comme ça. Maintenant, tu ne dois pas arrêter de dire. Mais c'est justement ce qu'il a en train de dire. Non, parce que moi, j'apprends. Que tout le temps qu'il a la bagarre. Il se dit que c'est fini, non, pas que c'est possible. C'est ça, c'est l'attitude de plusieurs. De plusieurs. Et moi, ce qui m'embête, c'est que justement, ça dérive vers la violence parce qu'ils perdent patience. Et ils sont pas patients. Pour rien. Parce que depuis qu'il a 3 ans, on attend qu'un enfant, bientôt on va lui demander à 4 ans. Tu n'as pas passé le bac, comme tu as mal travaillé à l'école, on va te saper. En plus de ça, c'est qu'on va le comparer à un autre qui dit merci. Alors là, on va passer le temps à dire, tu as vu comment lui, il dit merci, hein. Toi, tu dis pas merci. Ceci, et puis c'est une violence psychologique, hein. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, hein, sincèrement. Moi, je ne dis pas que je sais tout, pas du tout, mais je dis juste qu'au moins il y a des choses que je sais qu'on ne doit pas faire. Maintenant, le reste, je ne sais pas trop. Mais vraiment, il y a des trucs, il faut être patient. Je vais ajouter, Joyce, par rapport à ça. Oui, il faut être patient. Non, mais c'est pas juste ça que je vais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut que les parents arrêtent de se donner des défis qui n'existent pas. Voilà. Mon enfant, il dit déjà ceci, il fait des ceci. C'est ça qui crée les problèmes. Mon enfant est poli, quand je sors avec lui, il a 6 ans, il s'assoit bien. Il ne dérange pas. Chaque enfant est différent. Mais chacun a sa façon d'être. Le chemin n'est pas le même pour tout le monde. C'est pas parce que l'enfant de tel, on va dire, c'est parce qu'il a de l'argent, c'est parce que ceci, ça n'a rien à voir. Donc c'est la nature. C'est parce que quand on est en public aussi, parfois on va dire, regarde l'enfant de X, de Y, il est mal élevé. Il est mal éduqué. Voilà, c'est ce qu'on dit très souvent malheureusement. C'est pas grave. On n'a qu'à le dire parce qu'à ce moment-là, peut-être ton enfant n'a pas fait un truc, ou il a mal fait un truc, mais c'est pas ça qui va t'arrêter. Et puis qu'on arrête d'avoir la pression de la société, c'est ça que vous mangez. Moi, tu vas battre ton enfant à cause de la pression de la société. Personne n'a invoqué ici. Ah oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de foi. Vous oubliez peut-être que si c'est un truc héréditaire, ça peut pas finir. Oui, c'est possible. Il y a aussi ça, il faut aussi regarder. Le père doit se regarder. Est-ce que nous on dit merci? Toi, tu dis merci, tu es sûr? Mais si, moi je dis merci. Devant on m'a appris à dire merci. Mais effectivement, parce que je pense que bon, je veux pas dire que c'est l'enfant doit récupérer que c'est la mère de l'enfant. Il vit c'est pas. Alors, mais là, il faut parler d'autre chose. C'est mieux. On va parler du sujet là parce que là, on s'éloigne. Comment et quoi faire quand notre adolescent devient très violent? C'est vrai que ça faisait partie parce que ça commence à 3 ans, 2 ans. Il faut faire des choses déjà là avant qu'il ne soit adolescent. En fait, c'est d'abord ça. Maintenant, disons qu'il est adolescent. Et on n'a pas pu faire tout ce qu'il y avait à faire, on n'a même pas eu le courage, ou on a tout fait et ça n'a pas marché. Comment et qu'est-ce qu'on fait quand notre adolescent devient très violent? Lydie. Bon, écoute, j'ai mis mes petites notes. Oui. Moi, je dirais tout simplement éviter la violence envers lui. C'est la première des choses. Ça peut sembler bizarre, mais plus il est violent, moins vous devez être violent. Parce que ça ne va faire qu'engendrer et empirer. Donc ça, c'est la première des choses. Et moi, je dirais d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a quelqu'un qui a dit ça, je crois. Se remettre en question, c'est important. Ça peut être de votre fait, ça peut être du fait de quelqu'un d'autre. Ou de la vie du foyer. Du foyer, peu importe. Mais il y a un déclencheur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est demander, est-ce que c'est la violence? Quelqu'un a été violent envers toi? Pas moi, mais peut-être quelqu'un. Même les attouchements, des attouchements sexuels peuvent provoquer une espèce de violence et de frustration chez l'enfant. Lui demande, par exemple, s'il y a quelqu'un qui lui fait du chantage à l'école, donc il ne peut pas réagir à l'école. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend ça, il va maintenant se taper ses frères et sœurs pour la personne qui n'a pas pu taper à l'école, qui fait du racket et prend son goûter. Il y a plein de choses comme ça, donc c'est les frustrations. Et moi, je dirais, si c'est de votre fait, c'est pas grave, soyez humble. Excusez-vous devant votre enfant. Il y a des gens qui vont vous dire, mais excusez devant mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, n'importe quoi. Moi, je vous dis, excusez-vous. Parce qu'on n'est pas parfait, parce que des fois, on déborde. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que l'enfant, même si il ne comprend pas tout, il sait juste que vous êtes repentant. Et ça, je crois que ça peut faire beaucoup de bien, parce que tout le monde fait des erreurs. Même ce papa-là qui dit qu'il a tabassé son enfant, s'il a des regrets, et ça arrive à tous les parents, je suis allé plus loin, j'étais fatiguée, je t'ai giflé pour rien, excusez-vous. Si vous lui apprenez à vous excuser, lui aussi va savoir s'excuser demain, et ça peut beaucoup aider. Et ça va beaucoup aider. Et le papa qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure dans Vox Pop, il m'a dit qu'il entendait ce soir demander pardon à son fils. Que c'est beau! Voilà. Alors Joe, la même démarche que Lydie, c'est-à-dire que se poser déjà la question pourquoi cette violence, la violence, parce que au quartier il y a de la violence, parce qu'à l'école il y a la violence, parce qu'il reproduit le schéma de la violence que je lui ai inculqué. Donc se remettre en question. Et puis peut-être la petite chose, et comme on le disait, être parent, je pense que c'est un boulot à vie. Les enfants sont peut-être plus sensibles à ce que tu leur dis plus petits. Mais adolescents ou même adultes, je pense que dans la mesure du possible, on continue. C'est-à-dire que si petit, on utilisait systématiquement le fouet pour dire ne fais pas ça, ne fais pas ça,
adolescent, il est un peu plus ouvert. Oui, ça peut plus être le fouet. Hein. Voilà, on utilise autre chose. On dialogue, on utilise ses amis, sa fiancée, ses collègues. Et ne pas abandonner, comme a dit Joyce. Oui, il faut pas abandonner, même si c'est difficile. Non, mais parce qu'en plus, on se plaint quand on a un enfant, je n'aime pas ce mot, récalcitrant, on a un enfant qui a des problèmes, on se plaint. Mais quand on a un enfant qui est génial, qui est né, lui, il est toujours calme, souriant. Par contre, personne ne se plaint. Ce que je veux dire, c'est que voilà, tu as un qui est comme ça, et il faut pas les comparer parce que tu as eu la chance que ça aille plus vite. Peut-être que demain, l'enfant qui présentait quelques problèmes va être celui qui va aller le plus loin, le plus rapidement. Et qui va s'occuper de tout. Exactement. Donc, vous en savez. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter parce que leurs oreilles, peut-être elles écoutent, elles ne comprennent pas encore pour le moment. Mais je vous jure, des fois, après quelques années, vous comprenez pas. Ah, mais il a changé, je comprends pas. C'est exactement ça. Mais parce que vous l'avez pompé de conseils, de plein de choses qu'il n'écoutait pas vraiment d'une bonne oreille il y a quelques années, et les années avancent, et puis son cerveau s'ouvre, et il accepte mieux des choses. Même l'attitude, excuse-moi, ici on toise beaucoup à la place de dire oui, ça ne va pas, c'est n'importe quoi, on fait des têtes, etc. Toutes ces petites choses-là, les enfants observent, hein, même quand ils ont 4 ans, ils disent, maman fait souvent ça quand elle est fâchée, quand elle n'est pas contente, donc je n'ai pas bien agi, donc je ne suis bon à rien. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des enfants intelligents, qui peuvent être capables et qui perdent confiance en eux, parce que de toute façon, maman n'est jamais contente, je suis bon à rien. Et quand on a dans la tête qu'on est bon à rien, tu peux avoir toute l'intelligence du monde, tu ne feras jamais rien. Ah non. Eh oui. Ouais. Et maintenant, les enfants qui sont sûrs, qui sont des très bons plus que tout le monde, et qu'il faut encore chercher comment faire avec eux. Hein. Oui, ouais, voilà. Ça, c'est un excellent sujet. C'est un autre sujet. Alors, on va se retourner vers Cabrel. Oui, parce qu'il y a le contraire. Il y a des enfants qui sont trop sûrs d'eux. Ça s'appelle les enfants rois. Voilà. Ma grand-mère Tchanko dit toujours si tu donnes un conseil à ton enfant, écoute ce que toi-même tu vas créer panier de beaucoup de problèmes. Elle ajoute que jour mon fils, celui à qui on parle n'écoute pas au bord de la tombe qui va finir par comprendre. Et sur cette tête, tout le monde a peur de quelque chose. Ouais. Même le bandit a peur de quelque chose, même le sorcier a peur de quelque chose. Dans les sociétés du côté de l'Amérique, il y a souvent les enfants récalcitrants qui disent on va t'envoyer une formation militaire. Tous ont peur de ça là-bas. Maintenant, au Cameroun, ma mère a toujours dit que quand ça ne va pas, elle te laisse manquer dehors. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Quand ça n'allait pas, ma mère pleurait. Quand ma mère pleurait, ah oui, oui, tu nous as raconté ça. Ouais. Quand ma mère pleurait, non, elle savait déjà que c'est votre point faible. Point faible, tu pleures. Ne sortez plus. Je prépare la viande à la maison, vous laissez pour aller manger le poisson. Dans les tuyaux. Elle revient, pleure que je ne mets pas quoi, les condiments, le piment, ça. Elle a pleuré depuis le jour là, mon petit frère et moi. C'est fini. Elle pleure encore aujourd'hui? Non, elle pleure plutôt, elle est heureuse. Parce que j'imagine que vous avez séché tout ça. Garde du corps de l'un des meilleurs ministres au Cameroun. Petit frère, même indiqué dans cette de gendarme. Moi, Cabrena, je suis l'un des gars. Hein? On a compris. Je crois que nous, on nous avait aussi appris à l'école que quand un enfant est têtu en classe, on préfère lui donner la charge du chef de classe. Voilà, ça marche. Bravo, oui. Donc, et à la maison, on fait comment? C'est la même chose qu'on a fait dans les lieux indomptables. On a donné le brassard à Rigobert. Parce qu'on savait que c'était le plus têtu de là. Mais après, il a été l'homme le plus. Ah oui, c'est vrai, ça transforme. Ouais, et c'est lui qui disait aux autres de se calmer. Je crois que si tu as un enfant, parce que ici on n'est plus au niveau où on veut chercher ce qui a causé ça, on est au niveau où l'enfant est déjà comme ça. Il faut apprendre à l'enfant qu'il est le seul responsable de sa vie, sans toutefois lui dire pardon, en lui disant, ne fais pas comme si tu lui disais pardon, vraiment je ne veux plus que tu fasses comme ça, s'il te plaît, ça va pas apporter. Mais parle-lui vrai, dis-lui que comme tu fais là, voilà. Il y a tel qui avait fait comme ça, aujourd'hui il n'existe plus. Donc montrer des exemples de personnes qui ont fait comme... Si tu fais là, moi je suis vieux, ma petite vie que je fais c'est de vous nourrir et de vous faire avancer. Sache que si tu rates ta vie, tu l'as raté toi-même. C'est pour toi là. Je pas pour moi que tu l'engages là-dessus. Ton petit frère qui est en train de venir là, donc voilà. L'exemple que tu lui donnes là, sache qu'il va copier le même exemple. Et demain, je vais mourir, la famille n'aura pas de nom. Il faut lui faire comprendre que c'est même lui le patron de la famille. Ah ouais. Que ce soit un homme ou une femme, dis à cette fille-là, si elle est la première née, dis-lui que, comme tu vois là, les autres là, quand tu seras en mariage, c'est toi qui vas les envoyer à l'école. Et quand tu vas lui donner ça, tu vas lui dire ça. Je crois que chaque fois qu'elle va vouloir faire quelque chose, dis-lui que je ne peux pas te taper. Je ne vais jamais te taper parce que moi,
On m'a tapé jusqu'à me voici toujours aujourd'hui. Si tu es 0, dis-lui que tu as été 0 parce que tu as fait comme elle. Comme elle. Mais que tu as quand même pu retenir un petit truc. C'est pour ça que Dieu t'a laissé en vie. Pour que tu puisses les élever. Donc, si elle fait ça, tu te désengages. Ah ben merci, Ndiasso. Bravo. Mais en aucun cas, je n'ai écouté les gens parler notamment du fouet. Comme pour dire que c'est à proscrire, le fouet. Non, le fouet, non. Adolescent et fouet, ça marche plus. Un adolescent. Non, il peut te sortir un couteau. Attention. T'envoyer une chaise à la tête. Mais bien sûr. Tes égos sont tes égos sont les procureurs. Tes égos, c'est l'enfant. Et puis, si toi-même, tu n'es pas un modèle dans la société. Tu connais toutes tes frasques et tout ça, ça sert à rien. Mais parce qu'on a oublié de parler de quelque chose. Dans l'adolescence, il y a les hormones. Les hormones augmentent. La puberté, les hormones, c'est puissance 10 pour tout. Tu as un chagrin d'amour, c'est la catastrophe. Tu aimes quelqu'un, c'est le meilleur homme du monde. Mais tu vas l'épouser, vous devez faire des enfants, etc. Donc tout est amplifié et ça, on ne parle pas de ça, mais ça compte. Parce que tu n'as pas la même notion de la violence, je crois, quand tu es adolescent, que quand tu es plus adulte, plus enfant. Joyce, je voudrais dire quelque chose. Nous sommes bantous. Et nous oublions certaines choses qui marchent avec notre tradition. Moi, je dirais à certains parents que s'il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu as eu un père qui était sorcier, si tu accouches ton enfant, ne lui donne pas le nom. Parce que même ça peut porter sur l'enfant. Ça joue. Là, on n'a même pas besoin d'être bantou. C'est tellement logique. C'est toi-même, tu sais que tu es un bandit. Parce que même les prénoms. Ne donne pas ton nom à l'enfant. Évite. Parce que ça va jouer sur l'enfant. C'est ce que certaines personnes ne connaissent pas. Oui, même si toi-même tu es bandit. Si toi-même le parent, toi-même le père, tu sais que tu es bandit, voleur. Donne-lui même le nom de ton grand-frère. Donne le nom de quelqu'un gentil. Préfère ça si tu veux la vie, la meilleure vie. Quand on accouche les enfants, on vient qu'on a donné le nom. D'accord. On prend seulement. Alors on va continuer, Chlorel. On va continuer avec le sondage. On a des gens en image, messieurs et dames. Donc pour beaucoup, en réalité, il faut dialoguer, raison pour laquelle le dialogue occupe 50% de notre cercle statistique de ce soir, donc 50% dialoguer avec l'enfant, pouvoir communiquer avec lui, son gêne, son problème. Mais il y en a quand même qui pensent qu'il faut le punir. Faut le punir à 30%. Mais non, ça dépend de combien d'en punition. C'est ce que je voulais, revenir. Je ne veux pas pourtant dire qu'on va forcément tabasser l'enfant ou fouetter l'enfant, non. On peut priver ce dernier de son jouet, je sais pas trop de quoi, de son téléphone portable et autres. Pas de nourriture, pardon. On ne prive pas quelqu'un de vraiment. Et de boissons. Mais oui, il y en a encore qui le font. Il y en a encore qui le font. Ils sont en train de refuser de manger tous les soirs. Parce que si vous avez même des enfants qui n'aiment pas manger, alors. Il faut voir ça. Parce que dans la nuit, le sorcier viendra lui donner la nourriture, va manger. C'est ce que les parents disaient au village, que même si tu veux punir l'enfant, ne lui refuse pas à manger la nuit. Même si en journée, il n'a pas mangé, la nuit, donne-lui à manger. Parce que sinon, un mauvais sorcier là va venir dans la nuit et venir à manger. Il y a la prière aussi. Il y en a qui pensent qu'il faut invoquer le nom du Seigneur, invoquer la présence du Seigneur dans la prière. On a à présent ce qu'il faut faire, messieurs et dames, chers parents, quand votre enfant adolescent devient très violent. Donc on évoquait du dialogue, la punition, la prière. Il faut consulter également un psychologue des adolescents. Ce n'est pas une affaire aux évêques ou riches, ou que non, tout le monde peut consulter un psychologue des adolescents. Il faut également inscrire ce dernier dans une salle de sport. Parce que, dit-on, les arts martiaux, parfois, ça aide l'enfant. À évacuer. Allez, on va aller à la rencontre de nos deux experts de ce soir. Il s'agit de Marius Nchapsep, il est pédopsychologue, mais John Tambak également qui est sociologue. Voici les experts. À tout de suite. Lorsqu'un enfant est violent, il faut utiliser ce que lui, Althusser, appelle les ARIE. A-R-I-E. Appareils répressifs et idéologiques de l'État. Les appareils répressifs et idéologiques, c'est quoi? Les appareils répressifs, c'est parfois il est bon d'amener l'enfant à un commissariat pour qu'il se fasse bien bastonner. Mais il y a aussi les appareils idéologiques. Les appareils idéologiques, c'est les conseils. Il y a des centres psychosociaux partout. Le conseil, c'est aussi des parties prenantes externes. C'est-à-dire que dans la famille, vous avez toujours quelqu'un qui est écouté. L'enfant peut-être a plus de... Il y a un oncle qui a l'influence sur l'enfant et donc le message peut passer, par exemple. Donc, on a parlé des appareils répressifs, l'armée, la police et tout ce que ça comporte. On a parlé des appareils idéologiques, n'est-ce pas, de certaines parties prenantes externes à la maison, mais qui peuvent influencer le comportement. Et le dernier élément, ça c'est le bien-être. Il faut parfois accentuer aussi sur le bien-être. Si on remarque qu'on n'a pas assez de moments pour écouter nos enfants. Parce que parfois, la violence est le signe extérieur du refoulement.
le refoulement d'un certain nombre de frustrations que l'enfant a gardées en soi. Je vais faire ceci, non. Je vais faire ceci, non. Papa, je vais faire ceci, non. La combinaison de toutes ces frustrations-là, quand il commence à refouler, c'est une forme d'affirmation de soi. Or, dans cette affirmation de soi, on fait mal à son entourage. Lorsque notre adolescent développe des signes ou des actes de violence, la première chose à faire, c'est de pouvoir en discuter avec lui. Discuter avec lui pour comprendre, parce que la violence est généralement l'expression d'un malaise ou d'un mal-être. Il faut pouvoir savoir interpréter cet acte pour savoir quelle est la signification qu'il donne à l'acte de violence. Une fois que c'est fait, il faudra pouvoir lui montrer, donc écouter cela et lui montrer que l'acte qui a été posé peut avoir les conséquences, les différentes facettes en termes de conséquences de cet acte. Parce que parfois, il pose des actes, il ne mesure pas toujours l'ampleur des conséquences. J'ai par exemple un adolescent qui a dû verser de l'eau chaude sur son camarade, mais ne sachant pas que cette eau chaude pouvait... et plus tard, il y a eu un procès qui a été intenté et il y avait un risque de prison derrière. Mais au moment de verser de l'eau chaude, il n'a pas mesuré les conséquences jusqu'au risque de prison, par exemple. Donc il faut qu'on amène l'adolescent à voir les différents risques qu'il y a autour de cela. Autre chose qui est également intéressant de faire, c'est de savoir que la violence est également un trop-plein d'énergie. Un trop-plein d'énergie accumulée qu'il faut pouvoir canaliser. Donc, un enfant qui est violent, par exemple, on devrait l'orienter vers des activités sportives qui lui passionnent. Ça permet qu'il ait l'occasion là de se défouler, d'évacuer ce trop-plein d'énergie et de canaliser sa violence. Lui orienter par exemple vers des arts martiaux qui enseignent une très grande... qui est un sport de maîtrise, qui enseigne la maîtrise de soi, vers les activités d'équipe de compétition pour qu'il ait tendance à se surpasser. Voilà, on est en compagnie de Ndiasso depuis tout à l'heure. On va se quitter parce qu'on a débordé. Hein. Vous avez vu, le thème était très large. On en a vraiment parlé. Et tout de suite, avant de partir, Ndiasso, on va te faire écouter quelques musiques. Tu vas nous donner les noms des auteurs. Mais c'est des musiques humoristiques, t'inquiète. Hein. C'est avant de partir. On s'excuse, il n'y aura pas le point I, il n'y aura pas l'humeur de Joe. L'humeur de Joe, ce sera pour demain. Voilà, on va y aller rapidement, DJ Eto, avant qu'on ne nous dise de partir rapidement de ce studio. Et anti asna kose moi binji galère dans mes dangwa petit waka waka everyday dans le quad que que les temps sont durs comme ça non et tu fais la même le pain jazz pour Nyama tu nous vois nombreux hein. Si tu vois Mago, j'ai envie de dire c'est lui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah d'accord. Là, donc c'est 0-0. Hey, c'est noté. Deuxième titre. Voilà, deuxième titre. Ça c'est facile. Ouais, heureusement au moins. Ça c'est. Alors ça la voix si c'était un Nikondo, mais c'est le quattro du rire. Le quattro du rire. Une troisième. On a pris que les musiques humoristiques. Cirage du groupe. Mais tu as quand même, oui. Les Maxton du littoral. Maxton du littoral, ouais. On attend. On attend l'enfant. Voilà. Ouais, et pour la route, une dernière avant qu'on se dise au revoir. Oh, mais attention quand même. Ça, c'est mon compagnon. Moussa Jean Kalaga. C'est mon compagnon. Merci Ndiasso. Les points, j'ai eu combien finalement? Tu as eu 3. Tu 4. On se retrouve donc sur Suite Radio Vision tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h et le dimanche de 8h à 10h. Voilà, avec bien des choses à toi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je ne veux pas faire comme Suzanne Carlo. Ben, quand tu lui dis merci, elle dit tout le plaisir pour moi. J'ai même pas envie de partir avec tout le plaisir, quoi. On se retrouve demain à 17h. Merci à tous. Des gros bisous. Ciao, ciao. Canal.
International, votre télévision. Dans le cadre de la tournée de l'album Stanley vs Eno, Motherland Empire présente le grand concert live du Payangi Boy, le King Kong Stanley Eno à Douala Canal Olympia le 11 février 2020 pour célébrer la jeunesse. Passe 2000, 3000 et 5000 francs VIP. Info line 6 75 66 94 96 6 98 32 86 89. Ne ratez pas le grand concert live de la star du hip-hop africain Stanley Eno le 11 février 2020 à Douala Canal Olympia, un événement Motherland Empire soutenu par Canal 2 International. C'est Dieu qui donne.